Si je vous dis, avec du bois et un peu d'imagination, nous pouvons réaliser des merveilles. Vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, il y a beaucoup de limites et tout le reste. Mais figurez-vous qu'au sein de Pemeso, nous avons conçu cette table basse. Je vois déjà des personnes en train de me dire comment cela a été conçu. Je vais donc vous dire comment cela a été fait. C'est d'ailleurs ce qui m'amène de partager avec toi en 8 points. Comment nous avons procédé afin de pouvoir réaliser la commande qui a été passée par notre client. Premier point, il faut comprendre le besoin du client. Lorsqu'un client vient auprès de vous, il faut d'abord, avant de lui faire une proposition, il faut déjà comprendre son besoin. Cela vous permettra de vous mettre dans la peau du client. Alors, pour notre cas, par exemple, le client nous a dit quelque chose de futuriste, quelque chose que quand on regarde, on dit waouh. Deuxièmement, lorsqu'un client vous demande quelque chose à réaliser, c'est pas toujours pour dire que c'est réalisable dans la majorité des cas. C'est pour ça que avant d'accepter le besoin du client, il faut déjà lui faire ce qu'on appelle une proposition de faisabilité. Cela permettra de dire au client, en fonction de ce que vous avez dit, voilà ce qui est possible. 3. Après que vous ayez discuté avec le client et trouvé un accord sur comment est-ce que vous allez procéder, il faut maintenant lui faire une proposition afin de pouvoir sceller et de définir un cahier de charge clair. Cela passe par plusieurs possibilités. Vous pouvez soit faire un dessin sur papier afin d'illustrer le travail qui va être fait. Dans notre cas, par exemple, nous n'avons pas utilisé cette astuce-là. Ou bien encore, vous pourriez plutôt faire une proposition en 3D. C'est d'ailleurs pourquoi est-ce que il est important aujourd'hui avec le numérique de travailler avec la 3D. La 3D vous permettra de gagner en temps. Ça vous permettra également d'éviter les erreurs. Parce que ce qui est conçu en 3D, c'est exactement ce qui est proposé au client. Et maintenant, lorsque vous avez des bons outils, ça vous permettra donc de pouvoir directement utiliser ce modèle 3D-là dans vos différents outils dont vous possédez. 4. Vous faites un devis afin de proposer cela au client. Maintenant, lorsque le client reçoit donc son devis, il regarde la proposition faite dans le cahier de charge. En fonction du coût, il peut changer d'avis. Il peut vous dire non, c'est un peu élevé, il faut voir comment est-ce qu'on peut réajuster. Lorsque vous faites donc le réajustement, vous pouvez encore modifier votre dessin 3D afin de permettre à ce que la proposition financière puisse être cadrée avec la proposition technique ou bien les matériaux que vous allez utiliser afin de pouvoir réaliser la commande de votre client. Donc, en 5, il faut juste ajuster la proposition, ajuster le devis pour que cela puisse correspondre aux besoins du client. 6, il faut réaliser la commande du client. Maintenant, ici, comment réaliser la commande du client? Il y a deux façons qui s'offrent à vous. Pour ceux qui ont eu à utiliser un dessin sur papier afin de faire une proposition technique, ils pourront également fabriquer la commande toujours manuellement. Et cela a un gros désavantage parce que lorsque vous fabriquez quelque chose à la main, certes, ça a une certaine valeur. Maintenant, il est important d'avoir des outils adaptés qui vous permettra de fabriquer un produit afin de respecter un certain standard et une certaine norme et de proposer au client quelque chose de propre et de beau au visuel. En 7e point, nous allons parler ici de la finition. Vous savez, un meuble bien assemblé n'est apprécié que s'il a été bien fini. C'est pour ça qu'il faut mettre un accent encore très particulier dans la finition de vos œuvres. En 8e point, nous allons parler ici du contrôle qualité. Lorsqu'on fait un travail, il faut toujours un regard critique qui permettra de corriger quelques imperfections qu'on a eu à observer au niveau du produit. Cela permettra de proposer quelque chose au client qui va respecter le cahier de charge qui a été élaboré. J'espère que cette vidéo t'a plu et à très bientôt pour le prochain numéro.